On se retrouve aujourd'hui pour faire une deuxième formation du programme éducatif fédéral. On en a fait une mardi dernier. On l'a fait sur quel thème la semaine dernière? L'arbitrage. Aujourd'hui, avec notre partenaire Laure et Rando, on va faire une première formation sur l'environnement. Et notamment les déchets. Vous avez déjà entendu parler de l'environnement? Oui. De déchets? Oui. Ça, c'est très bien. Parce que la première chose que vous allez faire, vous allez réfléchir en groupe. Donc vous êtes en groupe de 4 sur qu'est-ce l'environnement et qu'est-ce le déchet. Donc je mets au tableau. Qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce que le déchet? Il y a des petites images pour vous aider. Comme pour mardi, il y aura 2 rapporteurs, un par chaque question. On est d'accord? Et essayez d'être aussi efficace que mardi, parce que mardi c'était très bien. Hier et mercredi. Et pour moi, l'environnement, je l'ai détaillé comme ça. Au niveau de la forêt, après, si on veut vraiment rentrer dans le sujet de la forêt, qu'est-ce qu'on a vu au niveau de l'environnement? Alors, vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce que l'environnement? L'endroit où on vit. L'endroit où on vit, oui. Qu'est-ce qu'un déchet? Le plastique. Qu'on laisse dans la nature. Les peaux de banane ne polluent pas. Ça, c'est très bien. Et on va voir tout à l'heure pourquoi ça ne pollue pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un déchet? C'est quelque chose qui pollue la terre, qu'on jette dans la nature. Ok, maintenant il reste à répondre à l'environnement rapidement, d'accord? C'est très bien. Allez, Yana, on t'écoute, tu peux te lever s'il te plaît? Écoutez Yana, qu'est-ce que l'environnement? Baisse le masque pour parler, pour qu'on t'entende bien, parle fort, on t'écoute. L'environnement, c'est la nature de tout ce qui nous entoure. D'accord. On continue avec Anaïs. Anaïs, qu'est-ce que les déchets? Donc je répète, elle a dit l'environnement, c'est la nature de tout ce qui nous entoure. Un déchet, c'est un objet qui pollue, par exemple, Carton, conserve, sachet plastique et... Vous avez très bien défini l'environnement. L'environnement, c'est ce qui vous entoure. Ça peut être la mangrove, la campagne, l'environnement dans lequel vous vivez, votre famille. Donc c'est vraiment l'environnement en général. Pour les déchets, vous nous avez cité différents déchets, on va juste préciser. Donc il y a le groupe d'Elia qui nous a parlé qu'il y a des déchets qui ne polluent pas. Vous nous avez donné quoi comme exemple? La peau de banane. Donc tous les déchets organiques, c'est-à-dire toute la nourriture, pas les emballages, toute la nourriture que vous ne mangez pas, qu'on peut jeter de nos animaux, on appelle ça des déchets organiques. C'est-à-dire que c'est des déchets qui vont être remangés par la terre et redevenir des minéraux, de l'énergie pour refaire des plantes. On est d'accord? Vous avez parlé des déchets alimentaires. Il y a aussi tous les déchets, par exemple, quand on coupe les arbres, les feuilles, quand on coupe les branches. Vous voyez, petit à petit, elles disparaissent dans le jardin. Même si on ne les brûle pas, elles disparaissent, elles sont avalées par la nature. On a les déchets recyclables. Donc j'en ai entendu quelques-uns, vous en connaissez? Vous connaissez quoi comme déchets recyclables? Les boîtes de conserve. Plastique. Le plastique. Métal. Pardon? Métal. Le métal, donc c'est des boîtes de conserve. les bouteilles en verre. Les bouteilles en verre, très bien. Carton. Les cartons. Et on a les déchets toxiques. Les déchets toxiques, c'est ce qu'il y a le plus dangereux pour la nature. C'est-à-dire que les médicaments non utilisés. Hier, c'était l'Aïd. Cette semaine, toutes les maisons, qu'est-ce qu'on leur a mis dessus? De la peinture. La peinture, c'est un produit très toxique. C'est-à-dire que la nature, elle a du mal à l'absorber. Sachez que la nature absorbe tous les déchets qu'on lui laisse. Sauf qu'elle mettra plus de temps avec certains déchets que d'autres. On est d'accord? Donc voilà pour la première étape. En tout cas, vous pouvez vous applaudir. Parce que c'était très bien. Et chaque groupe a 2 points, donc, parce que vous avez tous répondu très correctement. Vous avez choisir quelle poubelle. Il y a combien de poubelles différentes ici? 3. Vous avez vu, j'ai pris les poubelles de Mayotte. Hein. Qu'est-ce qui est marqué sur les poubelles? À la Ce qui signifie vide le truc. vite le tri.
bouteilles jaunes? Vert. Voilà, les bouteilles vertes. On met les bouteilles vertes. On dit, moi, à la maison, on a trouvé plein d'objets. Hop, c'est parti. On a trouvé plein d'objets, sauf que nous, on ne sait pas dans quel sachet les mettre. Vous êtes fort ou pas? Comment? L'enveloppe, elle va dans le... Mathieu, c'est super. Après, on peut trouver quoi comme autre... La bouteille de Perrier en verre, elle va dans quoi? Allez, je vous laisse faire alors. C'est facile. C'est parti. Livre de milagre. Eu vou jogar pior. Na vérifier. J'attends des quoi? Pour regarder. On fait. À chaque fois, on va commencer. Inès, on va commencer avec le papier journal. Papier pour Inès. Anaïs. Papier. 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 Est-ce que c'est une bonne réponse? Très bonne réponse de tout le monde. La brique de lait. Inès. Papier. 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 Très bonne réponse pour tous les deux. Pour tout le monde, les quatre, pardon. La boîte de conserve, les gars. Plastique. 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 Est-ce qu'une boîte de conserve sans plastique? Non, mais il y a des trucs en plastique dessus. Des trucs en métaux, il y a des métaux, ça est mélangé. C'est ça, c'est mélangé. Donc, on regarde bien ici. C'est très bien. Le plastique et les métaux à Mayotte, c'est dans la même poubelle. Donc, un point pour chacune d'entre vous. La boîte de coca. Plastique. Plastique. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est comme la boîte de conserve. Maintenant, on va se poser une question. Je vais vous poser une question, essayez d'y répondre. Pourquoi on fait ça? Faïka, pourquoi on trie les déchets? Donc pour notre planète, soit. Mais si on trie les déchets, après on les met où ces déchets? On en fait quoi de ces déchets? Maïsa, elle a demandé la parole. Comment? On l'emmène à l'usine. Est-ce qu'à l'usine on va les remélanger? Annelle, on va les recycler. Et là maintenant la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir ces déchets? Ils vont devenir quoi? Des habits. Ils vont refaire. Des habits? Non, ils vont refaire des bouteilles. Avec quoi on peut refaire des bouteilles? Avec le plastique. Avec le plastique on refait des bouteilles? Ah, je sais pas. Donc regardez, on va vous mettre une vidéo, regardez bien la vidéo, après il y a un questionnaire. Pour ce snack et refroidi. On peut maintenant fabriquer de nouveaux objets comme ta trottinette ou ton vélo. Ouverture, le verre. À la maison, tu peux trier les pots, les bocaux et les bouteilles en verre. Ensuite, c'est facile, tu vas déposer tout ce verre dans la poubelle verte juste à côté de chez toi. Le verre trié est ramassé par un petit camion qui le transporte vers un centre de regroupement. Là, le verre s'accumule jusqu'à en avoir assez pour remplir un gros camion. Une fois le gros camion plein, le verre part pour une usine de recyclage. Là-bas, tes objets en verre sont séparés des objets qui n'auraient pas dû se trouver dans le conteneur verre, comme la porcelaine ou les couvercles en fer. Le verre brut est ensuite cassé en petits morceaux et fondu dans un four. À la sortie du four, de nouvelles bouteilles en verre sont fabriquées en quelques secondes. Et le verre se recycle comme ça à l'infini.
Bon. Je mets tellement ce qu'on On a trouvé quoi? Avec le plastique, je vous écoute. Non, très bien, avec le papier. On commence par qu'est-ce qu'on peut faire avec du plastique? Tu nous dis? Des bouteilles comment? Je vais à la précision. Des bouteilles en plastique, des vêtements. Toi tu nous dis? Des bouteilles, des t-shirts. Inès. Des habits. Et Camilla? Ok. Donc le groupe à Inès marque 4 points, 2 points. Et les autres groupes marquent 4 points. Parce qu'ils ont trouvé deux réponses. Deuxième question, on commence par Iliana. Des journaux et des livres pour le papier. Inès. Des cahiers et des feuilles. Très bien. Manuel, cahier. Ou des cartes en pudade. Donc, comme vous avez dit, avec le papier, on peut faire des livres d'école, des manuels, des cahiers, des feuilles et des cartes en pudade. Donc 2 points pour tout le monde. C'est très bien. Donc là, on est très bien parti. Parce qu'on a pu remarquer qu'aujourd'hui, la majorité des réponses, vous avez trouvé. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Et je pense que ça peut vous déranger aussi. Des fois, on arrive au terrain de foot, qu'est-ce qu'on trouve par terre? Des déchets. Il y en a beaucoup, des fois. Ces déchets, des fois, ils sont laissés par des mandaracas, par des manifestations. Mais des fois aussi, ils sont laissés par qui? Par vous, en général, les joueurs, les joueuses. À l'école de foot, quand vous étiez à l'école de foot, on a essayé de faire une petite chose pour que vous laissiez pas attirer une bouteille d'eau, vous faisiez quoi? On ramassait, on avait quoi? Vous devez ranger. Voilà. Donc, mais ces déchets, moi, je les retrouve ailleurs. Qui aime la musique à pêche? Qu'est-ce qu'il y a une musique à pêche? Des déchets. Quand on fait une randonnée, qu'est-ce qu'on trouve sur le chemin? Des déchets. Et la question que je vais vous poser maintenant, tous ces déchets qui sont par terre, parce que sur notre île, il y a beaucoup de déchets malheureusement. Où on va les trouver? Camilla, tu penses? Dans la mer. Dans la mer. Dans l'environnement. Environnement? Dans la mer. Et vous? Eh bien, on va regarder le Fundi, il va nous l'expliquer, il est avec son pote là. Ils sont à la télé, c'est chez nous. Et on va voir si c'est vraiment à la mer ou ailleurs. Et tu comptes nettoyer la plage tout seul? Mais on ne peut pas laisser notre plage comme ça. Il y a des déchets partout, il y en a plus que des grains de sable. Eh oui, c'est grave, je sais. Personne ne s'en soucie. On va écouter vos réponses. Le premier groupe qui m'a proposé une réponse correcte, François de Tonville. Délia, vous avez trouvé quoi vous aussi? Et vous? Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé de l'environnement, on a parlé des déchets, et comme vous avez pu voir sur la vidéo du Fundi du lagon, c'est à vous de montrer l'exemple. C'est vous, la jeunesse de notre île, vous, les générations futures, de montrer les bons gestes. C'est à vous d'apprendre les gestes à vos petites sœurs. C'est à vous d'apprendre à vos parents de changer les habitudes qu'ils ont pris, les mauvaises habitudes. Vous êtes notre richesse et on compte sur vous pour préserver
Le plus beau lagon du monde, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Mayotte c'est le plus beau lagon du monde et le plus grand. Mais malheureusement, petit à petit, la mangrove, que vous m'avez dit qu'elle était très importante, elle disparaît. On va juste faire un petit bilan. J'ai pas entendu? La nourriture. Les déchets ordinaires. Oui, les déchets ordinaires, la nourriture. Donc tous les déchets de nourriture, on les recycle pas parce que c'est la terre qui les retransforme. Et les déchets qu'on a du mal à recycler, c'est lesquels? On a vu tout à l'heure. Avec quels déchets on a des difficultés? Avec les pots de banane. Ah, les pots de peinture là. Avec les pots de peinture. Oui, les pots de banane. Très bien. Quand on recycle les déchets, c'est pour en faire quoi? Pour recycler, pour faire quelque chose d'autre après. Par exemple, des vélos, quoi d'autre? Des vêtements polaires. Des nouveaux vêtements, des polaires par exemple. On continue. Dernière question. Journaux. Si vous jetez des déchets par terre, ici sur notre territoire à Mayotte, où va-t-on les retrouver? Dans la mer. Dans la mer. Si notre lagon est pollué, qu'est-ce qui va disparaître dans notre lagon? Les poissons. La mangrove, les poissons, les tortues Et corail. Ça va disparaître. et les animaux de mer. Et c'est très important ce qu'elle nous dit, la petite Maïcha. Hein. Les tortues mangent des méduses. Les méduses ressemblent à des sacs plastiques. C'est-à-dire qu'une tortue, quand elle voit une méduse ou un sac plastique, elle ne fait pas la différence. Elles vont manger le Et souvent, vous voyez des tortues avec l'estomac rempli de sacs plastiques ou des sacs plastiques qui détruisent. Nélia? Et après, il y a des braconniers qui vont manger. Il y a des braconniers qui vont la manger. C'est interdit, n'oubliez pas. Et il y a les dauphins là qui se coincent dans les filets qui sont jetés là. Très bien, il y a des dauphins qui se jettent, qui aussi s'abîment et qui se coincent. Bon, vous pouvez vous applaudir parce que c'était une très belle formation.